étant l'acteur principal dans le développement local, elle fait face à de nombreux défis. Des ressources limitées contre une augmentation de prestations et de services au profit des citoyens. Conscient de ces challenges, Monsieur le ministre a donné des instructions pour offrir des instruments et des outils technologiques pour l'aider à gérer et à améliorer son activité quotidienne d'une manière efficace et efficiente. Ainsi, il a initié le projet de moderniser la commune, d'où le projet E-Commune. Donc, dans notre présentation, on articule notre présentation sur un plan. Le premier chapitre, c'est le système d'information de la commune, les systèmes d'information de gestion de l'administration centrale et les sites web, plan d'action envisagé et conclusion. Vous êtes déjà de projet? Oui. Vous allez présenter. Oui. D'accord. Oui. Les deux. D'accord. Les deux diapositives qui n'ont malheureusement pas apparu, ils parlent globalement des axes de modernisation de la commune et du projet e-commune. Les trois axes principaux sont le développement local. Le développement local, c'est-à-dire le projet e-commune, il va offrir aux communes des outils de décision, de prise de décision ou d'aide de prise de décision pour l'aider à améliorer et à participer efficacement dans le développement local. Le deuxième axe étant la décentralisation. La décentralisation que le ministère de l'Intérieur a commencé à travers la décentralisation de la délivrance des documents sécurisés, le permis, la carte grise. Et il y aura encore d'autres documents qui seront décentralisés au niveau de la commune, qui est quand même l'interface principale avec le citoyen. Le troisième axe, sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est l'axe de dématérialisation, c'est-à-dire la dématérialisation de tous les processus métiers de la commune, de 4 systèmes aujourd'hui, 4 systèmes principaux qui ont été développés et déployés au niveau de la commune pilote qui est Alger Centre. Ces systèmes ont été développés par des ressources internes au ministère de l'Intérieur. Le premier système, c'est le système des finances, des gestions des finances et des moyens généraux de la commune. C'est-à-dire toute l'élaboration du budget, le suivi de l'exécution et le compte administratif et l'élaboration automatique du compte administratif. Ce système, comme je viens de le dire, ce système a été développé selon la nouvelle nomenclature budgétaire. Il est finalisé et déployé au niveau de la commune pilote d'Alger Centre. Ce système, il fait l'automatisation des traitements de préparation, les fiches de calcul des impôts, l'automatisation de la préparation et établissement du budget primitif, le traitement des ouvertures de crédit par anticipation, bref, toutes les procédures d'élaboration du budget, les procédures de suivi et de contrôle de l'exécution du budget, ainsi que l'établissement automatique du compte administratif. Exécutif, le décret 12-315. Vous voyez ici nous n'avons pas malheureusement pu vous présenter l'application, donc vous voyez quelques interfaces de l'application. Ici, quand l'utilisateur il ouvre son application, il a en premier lieu, selon bien sûr les droits et les habilitations d'accès qu'il a, il a quelques informations et quelques statistiques sur son application. Ici, c'est quelques états de sortie, d'engagement, de mandatement, le compte administratif qui est établi ou qui est généré automatiquement. Toujours le compte administratif côté fonctionnement, voilà. Processus
du métier d'urbanisme, des services d'urbanisme de la commune. Cette application, elle permet de générer automatiquement, de suivre le traitement automatique jusqu'à la délivrance de tous les permis de construire. Tous les permis d'urbanisme, permis de construire, de démolir, de lotir, de morcellement, tous les permis. Elle donne aussi l'autorisation de voirie, les arrêtés, tous les arrêtés de réhabilitation, démolition, les arrêtés de péril. Aussi, pareil, faute de présenter l'application elle-même, nous vous présentons quelques interfaces de cette application. L'application, comme je l'ai dit, elle gère tout le processus jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire depuis le dépôt du dossier par le citoyen jusqu'à la délivrance, avec la gestion automatique de la création du guichet unique au niveau de notre secteur. Comme deuxième phase, nous allons, après établir des liaisons avec les autres secteurs, notamment le ministère de l'Habitat, nous allons leur donner les interfaces pour saisir directement les informations à leur niveau. C'est toujours quelques interfaces de cette application, la création du guichet unique. Les membres. Oui, les membres du guichet unique, etc. La planification automatique et la gestion automatique des réunions du guichet unique. La troisième application étant l'application de la gestion du patrimoine, c'est-à-dire le suivi et la gestion de tous les patrimoines de la commune. Productif et non productif, évidemment. Cette application, les objectifs principaux de cette application étant toute la révision annuelle, la mise à jour du sommier de consistance, le suivi des biens productifs et non productifs, l'optimisation des revenus générés par le patrimoine, ainsi que sa gestion conformément aux dispositifs légaux, ajustement des annexes 29 du sommier de consistance, le suivi mensuel et minutieux des revenus, mise en demeure et recouvrement des dettes, le calcul automatique des charges de chaque patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est facture, électricité, etc. Dépenses et recettes. Dépenses et recettes, voilà. Les interfaces de cette application. Un ensemble d'agrégations. Au début, oui. Au début, c'est toujours, il y a ce tableau de bord qui donne des statistiques en temps réel et fiables de chaque service. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous avons les dettes. Les dettes, par exemple, le secrétaire général, il pourra connaître tous les jours et à tout moment les dettes de ses patrimoines. Le taux de recouvrement. Oui, voilà. Il pourra connaître toutes les notifications, toutes les mises en demeure, toutes les recettes, les dépenses de tous les patrimoines et de chaque patrimoine, chacun de son côté. Toujours ici, nous avons la liste des recouvrements des dettes par bien. Nous pouvons la voir par bien, nous pouvons la voir par l'ensemble des biens. Ici, toujours les patrimoines, la liste des patrimoines productifs. Et ici, c'est le sommier de consistance avec, bien sûr, son état de sortie. C'est-à-dire, plus tard, nous pouvons imprimer ou même avoir notre sommier de consistance directement électronique. Ici, c'est la saisie des collectes des loyers. Le paiement. Le paiement des loyers automatiquement. Et tous ces services, ils peuvent être faits plus tard. Ils peuvent être faits par Internet, c'est-à-dire chaque service. Aussi, nous avons une liste complète de tous les locataires, c'est-à-dire un secrétaire général. Il aura une vue complète sur ses patrimoines. Pour mieux les gérer, pour mieux décider s'il peut, par exemple, continuer à les gérer au niveau de la commune, s'il peut externaliser cette gestion selon le profit de chaque patrimoine.